Imaginez un monde où votre médecin vous prescrit des cigarettes. Un monde où le Père Noël, à l'occasion des fêtes de Noël, garde une marque de tabac à votre enfant. Un monde où les athlètes font la promotion des produits à base de tabac pour améliorer leur performance sportive. Ce monde que j'évoque avec vous a bel et bien existé pendant plus d'un siècle. L'industrie du tabac a mené l'une des campagnes les plus meurtrières, les plus sophistiquées de toute l'humanité. Et dans cette vidéo, nous voulons plonger dans les archives qui montrent comment est-ce que l'industrie du tabac a véritablement mené une guerre psychologique contre la santé publique. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube dans laquelle on parle d'actualité sanitaire, on parle de politique de santé, on parle des recherches en santé, on parle de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc si tu es intéressé, tu t'abonnes. Également, nous avons ouvert une autre composante dans cette plateforme qui permet d'accompagner les étudiants chercheurs, que ce soit pour l'analyse de leurs données, pour la rédaction de leur protocole d'études, que ce soit pour la relecture même de leur travail. Donc, vous nous contactez simplement et nous allons mettre à votre disposition un de nos collaborateurs qui va vous accompagner dans votre travail. Alors, n'hésitez pas à vous écrire simplement à travers notre adresse email et nous allons vous revenir. Alors, pour illustrer ce dont on va parler dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer ce schéma dont nous allons évoquer déjà comment est-ce qu'on a utilisé de façon astucieuse les publicités pour changer le comportement des gens. Ça, c'est ce qu'on va voir en première partie. La deuxième partie, on va voir comment est-ce qu'on a utilisé également les médecins pour faire la promotion du tabac. Et on va finir avec la troisième partie qui va consister à voir comment est-ce que les sportifs également ont été utilisés pour faire la promotion des produits à base du tabac. Alors, on va donc voir cette première partie qui consiste à illustrer comment est-ce que on a utilisé la psychologie pour influencer justement le comportement des gens. Alors, tout commence dans les années 1790 avec des images en noir et blanc. Mais il y a eu un véritable basculement à partir des années 1870 et l'arrivée de la lithographie en couleur. Et on se rend compte que, alors, on va plus simplement vendre des images aux gens, on va complètement leur vendre un rêve. Alors, qu'est-ce qui va se passer, c'est que on va glisser subtilement dans les différents paquets de tabac des images, des célébrités qui intéressent les gens, des célébrités que les gens aiment, ce seront donc des images en couleur. Alors, ce qui qu'est-ce qu'ils font ici, c'est que justement ils veulent montrer aux gens que voilà, vous pouvez acheter aujourd'hui, vous avez un paquet de cigarettes, vous allez avoir telle image d'une célébrité. La semaine prochaine, quand vous allez acheter un autre paquet de cigarettes, vous aurez une autre image. Donc c'était l'objectif, donc c'était de créer donc cette dépendance là, dire ok, je vais acheter un autre paquet aujourd'hui, je vais voir quelle célébrité est-ce que j'aurai dans mon paquet de cigarettes comme image, et donc comme image en couleur. Donc c'était véritablement très malin, très astucieux, parce qu'on joue sur votre psychologie, on veut vous attirer vers quelque chose qui est qui est beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, et un autre élément qui est choquant, c'est ce qu'on a appelé une fois le cool smoke. Cool smoke, ça veut dire fumer en étant cool, quoi. Donc, à partir de 1869, et ça consistait à faire quoi? Ça consistait à illustrer deux ours polaires qui fumaient, en arrêtant un pingouin. Alors lorsque je vous illustre cette image là comme ça, vous vous dites ça ne signifie rien, mais au contraire, il y a une signification psychologique, parce que chaque image qu'on voit, notre cerveau a une façon d'enregistrer cela, et lorsqu'on va donc voir deux ours polaires qui fument avec un pingouin, on va donc se dire fumer permet de rafraîchir, parce que lorsqu'on voit des ours polaires, on voit le rafraîchissement, on voit tout ce qui est pur, et donc le cerveau conçoit cela comme cela. Donc c'est-à-dire, lorsque je vois cette image, je vais me dire fumer permet donc de rafraîchir, de se rafraîchir, d'être beaucoup plus gai. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on a utilisé la manipulation psychologique pour influencer dans le comportement des gens à partir des années 1790 jusqu'aux années 1869. Alors, maintenant on voit comment est-ce qu'on a utilisé les médecins pour faire la promotion de la consommation des tabacs. Il y a cette affaire qui est très populaire lorsqu'on parle de l'affaire des 20 679 médecins
et la compagnie Lucky Strike qui a donc souligné le fait que 20 679 médecins étaient d'accord que le tabac est une bonne chose. Alors, cela a fait un tollé, ça a fait une publicité énorme pour Lucky Strike, donc pour qu'il puisse vendre ses cigarettes, son tabac. Pourtant, ces chiffres-là étaient biaisés, donc la question n'était pas bien formulée, mais cela avait été repris, cette statistique-là donc avait été repris par un autre cabinet d'expertise populaire et certifié qui disait donc, ok, c'est vrai que 20 679 médecins ont attesté que les cigarettes Lucky Strike sont bien et intéressantes pour la santé, ce qui fait, vous imaginez que vous avez cette information-là, vous en tant que citoyen, en tant que personne, 20 679 patients, médecins qui recommandent les cigarettes Lucky Strike pour le bien-être, c'est absolument incroyable. Et il n'y a pas que ça, il y a également cette affaire qui est arrivée à partir des années 1892 et qui évoquait le fait que les médecins certifiaient que les cigarettes pouvaient soigner contre le choléra et protéger même contre le choléra. Vous imaginez, donc on a utilisé les médecins pour le faire dire que la cigarette pouvait vous protéger, vous prémunir contre le choléra, parce qu'à cette époque-là, le choléra était également une maladie mortelle, une maladie qui faisait peur. Bon, c'est vrai que le choléra fait toujours peur, mais on a utilisé les médecins donc pour faire cette promotion en disant que cette maladie mortelle-là, vous pouvez la prévenir, vous protéger, même si vous utilisez les cigarettes. Et donc, vous imaginez à quel point la manipulation arrive à un niveau absolument incroyable. Alors, on s'intéresse directement à la troisième partie qui consiste à montrer comment est-ce que les célébrités et les figures du sport ont fait la promotion du tabac. C'est cette image célèbre et que tout le monde connaît de celui qui va devenir le prochain président américain, Ronald Reagan, qui était candidat au présidentiel et qui pose donc avec une cigarette à la bouche pour Chesterfield, qui était donc une industrie qui faisait dans la promotion du tabac. Parce que vous savez, lorsqu'on est candidat aux élections présidentielles, on a besoin de financement et donc on peut être soutenu par ce genre d'industrie là qui va financer votre campagne et que vous pourriez faire la publicité. Donc c'était cela, et en postant donc pour Chesterfield qui était dans cette industrie qui faisait la promotion du tabac, donc cela a complètement donné un boost aux produits à base du tabac, parce que tout le monde voulait si le futur président américain poste avec du tabac à la bouche, pourquoi est-ce que moi je ne vais pas consommer le tabac? Donc ça a complètement eu un impact important sur la promotion du tabac, et donc les figures sportives également étaient constamment retrouvées avec des photos et en consommant du tabac. Cela faisait la une des journaux, la une des médias. Et donc si un sportif qui est censé prendre soin de sa santé consomme le tabac, qui êtes-vous pour ne pas consommer? Donc c'est ce qui a donc donné un boost à la publicité autour du tabac. Et voilà, donc c'est ce que je voulais évoquer avec vous les amis. Voilà comment est-ce que on a fait la publicité du tabac à partir des années 1790, et véritablement avec des méthodes qui consistaient à faire le marketing, mettre l'image au centre, et voilà. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui encore il y a plein de personnes qui consomment le tabac. C'est vrai qu'il y a moins de publicité autour du tabac quand même par rapport à l'époque, mais il faut comprendre que c'est une industrie. N'oubliez pas, le tabac peut véritablement endommager votre santé. Vous devez faire l'effort de ne pas consommer ce produit-là. Et voilà, donc c'est ce que je voulais évoquer avec vous les amis. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette industrie du tabac? Est-ce qu'elle est effective dans votre pays? Est-ce qu'elle utilise toujours ce genre de méthodes psychologiques pour influencer le comportement des gens? Dites-moi en commentaire. Et voilà, je vous rappelle également, si vous êtes chercheur et que vous souhaitez vous faire accompagner pour la réalisation de votre étude, vous nous contactez et nous mettons à votre disposition un de nos spécialistes qui va vous accompagner. N'oubliez pas, sentez-vous bien.